Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Amen. Bien-aimés, nous allons initier en ce jour notre séminaire de croissance pour la préparation à la Pentecôte et à la suite du séminaire de l'année dernière sur la vie dans le surnaturel, nous allons aborder cette année la puissance de la grâce. La pédagogie que nous allons utiliser aura à chaque leçon 3 étapes. La première, la doctrine de la foi. La seconde, l'expérience dans l'Esprit Saint. Et à la fin, nous allons avoir un résumé bref. Voici le plan de nos leçons. La première leçon que nous allons aborder maintenant, c'est la puissance de la grâce. Ensuite, nous verrons le Dieu qui est grâce. Troisièmement, nous aurons comme leçon le don surnaturel de la grâce. Ensuite, la richesse de la grâce. Puis, la guérison de la grâce. Ensuite, la sanctification de la grâce. Nous aurons ensuite les secours de la grâce, puis l'efficacité de la grâce. La 9e leçon sera l'élévation de la grâce. À la fin, nous aurons l'état de grâce. Initions donc avec le premier chapitre, première leçon, sur la puissance de la grâce. Pour nous charismatiques, la grâce est souvent liée aux exaucements. On dit à cet effet « j'ai reçu une grâce » ou encore « un bienfait de Dieu », comme on dit maintenant, de plus en plus, Dieu fait grâce. Mais au fait, qu'est-ce que la doctrine de la foi catholique entend par grâce, avec un grand G? Dans la foi catholique, la grâce est dans son principe divin le Saint-Esprit, ce que quasiment peu de personnes, peu de croyants savent. Saint Augustin, qui a été déclaré le docteur de la grâce, disait en son temps que tout ce qui est donné aux chrétiens, tout ce que vivent les chrétiens est dû à la grâce, c'est-à-dire au Saint-Esprit, dans un sermon. Thomas d'Aquin, lui aussi, qualifie le Saint-Esprit dans ses commentaires des sentences de Pierre Lombard de grâce incréée, le Saint-Esprit. On lit à cet effet, il y a un certain don qui est incréé, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, on peut dire qu'avant d'être une efficacité de l'action divine, ce sont les dons créés, la grâce est d'abord en sa source ou en son principe un attribut lié à l'Esprit de Dieu, une grâce incréée. Notre Dieu est un Dieu gracieux avant d'être un Dieu de grâce. Amen. Comme théologien, j'ai un certain regret du fait que ce traité de la grâce a disparu de nos manuels de théologie et même de nos cours pour être remplacé par un traité qui s'appelle le traité d'anthropologie théologique, qui n'est qu'une partie de ce grand traité de la grâce, car le De Gratia contenait la quasi-totalité des traités fondamentaux de la théologie, à savoir la théologie de la création qui s'appelait aussi la proto-théologie, la christologie qui est la théologie sur le mystère du Christ, la pneumatologie, c'est-à-dire la théologie du Saint-Esprit, la théologie morale, la théologie des sacrements et même la théologie spirituelle qui, normalement, permet d'incarner la réalité de la grâce dans notre vie spirituelle. Dans
le prologue de Saint Jean, il est écrit pour nous que de la plénitude du Christ, qui est le Saint-Esprit, nous avons reçu grâce sur grâce. Ou encore, selon une autre traduction, grâce pour grâce, ou encore grâce après grâce, dans Jean 1, 16. Cela signifie que nous ne pouvons vivre en Jésus sans vivre dans la grâce et par la grâce. Dans le Nouveau Testament, la grâce se dit charis, autrement dit faveur gratuite, générosité ou libéralité, ou aussi charisme, qui est un don de la grâce gratuitement donnée par le Saint-Esprit. Ou encore charme, c'est-à-dire belle apparence, mais cela renvoie à la beauté de la sainteté. C'est pourquoi, quand l'apôtre Paul, dans l'épreuve, crie vers le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse » dans 2 Corinthiens 12, verset 9. La grâce de Dieu est donc aussi une manifestation de sa puissance. C'est pourquoi, dans ce séminaire sur la vie dans l'esprit, nous parlerons de la puissance de la grâce. En résumé, la grâce incréée est le Saint-Esprit de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Amen. Whoa, yo. Au jour de la Pentecôte, tous réunis dans un même lieu, un bruit vint du ciel comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison, des langues semblables, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Tous furent remplis